Guillaume, est-ce que je peux te laisser te présenter avant qu'on commence? Eh bien, allez. Donc, moi, c'est Guillaume, je suis Head of Talent chez Dougs. J'ai rejoint l'aventure en mars 2020 et je suis également vice-champion de France de recrutement 2018 et 2019. Et toi? Donc moi, je suis Tess, Head of Learning and Training chez Dougs. Je suis arrivée chez Dougs en mai 2021 et j'ai en charge le développement de la stratégie de formation Dougs pour l'interne et pour l'externe. Du coup, Guillaume, on s'est présentés tous les deux, mais est-ce que tu peux nous expliquer qui est Dougs? Bien sûr. Donc, Dougs, c'est une start-up ou une fintech dans l'expertise comptable qui est née de l'idée de Patrick Maurice et de deux développeurs, Luc et Florent, tout simplement pour révolutionner le monde de la comptabilité qui commençait à être un peu trop poussiéreux. Donc, en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée pour vraiment pouvoir se concentrer sur l'essentiel, donc qui est donc le conseil et l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, pour faire simple, on a fait nos développeurs ont fait une application donc en mode SaaS qui se synchronise au compte bancaire du client pour récupérer donc les informations bancaires, derrière pré-catégoriser ces informations qui sont derrière donc validées par le client et qui permet donc tout ce qui est saisie comptable, également calcul de la TVA. On va faire une déclaration de TVA. Et on est allé donc jusqu'à la révision du bilan et même donc l'automatisation, on va dire, de 80% de la production d'un bilan. Donc chez nous, le bilan est beaucoup plus rapide que dans un cabinet traditionnel, puisqu'on va mettre entre 10 minutes et 1 heure pour pouvoir réaliser un bilan comptable. Et ça va surtout du coup permettre de dégager énormément de temps donc, à nos comptables pour pouvoir donc faire tout ce qui est mission de conseil et d'accompagnement des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont même accès à un onglet performance sur lequel ils vont pouvoir retrouver des indicateurs qui vont leur permettre de pouvoir piloter leur stratégie, tels que leur chiffre d'affaires, leur marge, ou tout simplement donc la TVA qu'ils doivent, etc., pour vraiment pouvoir savoir où ils en sont et justement sur quels indicateurs appuyer pour performer dans leur entreprise. Voilà. Le but de Dougs, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs d'avoir le temps de se concentrer sur l'essentiel, donc sur la gestion de leur entreprise. Faciliter la vie des entrepreneurs pour qu'ils réussissent. Exactement. Super. Alors, Dougs, c'est aussi une structure qui a grandi rapidement. Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision du recrutement? Tout à fait. On a grandi, donc on a une croissance exponentielle, puisque Dougs, c'est 60% de croissance l'année dernière, c'est une croissance à 3 chiffres cette année. Moi, quand j'ai intégré l'aventure, j'étais le 27e collaborateur chez Dougs. Aujourd'hui, on est 104 collaborateurs. On attend environ 125 collaborateurs pour la rentrée. On a déjà signé énormément de contrats. On attend juste que nos nouveaux collègues arrivent. On sera très certainement 150 d'ici la fin de l'année. Donc, une grosse croissance sur cette dernière année. Pour moi, le recrutement, c'est, comme je le disais dans l'une de mes publications LinkedIn, c'est un peu comme Tinder, c'est-à-dire que l'entreprise a un profil, le candidat a également un profil, et l'objectif, c'est que les deux matchent, que les deux se retrouvent dans l'autre pour effectivement pouvoir avoir une aventure à deux, j'ai envie de dire. Le recrutement, c'est vraiment ça, c'est se dire, on a un poste, il faut qu'il corresponde effectivement à la personne, mais il faut surtout que la personne, elle aussi, se sente bien sur le poste. Donc avec mon équipe, donc Caroline et Pierre, on fait vraiment attention à ce que les personnes partagent les mêmes valeurs que celles de Dougs, mais également se ressentent dans l'entreprise et soient heureux de venir au travail. On a mis tout en place, donc on a mis en place toute une politique de marque employeur autour de ça pour vraiment pouvoir diffuser à l'externe ce qui se passe à l'interne et donner envie aux candidats effectivement de rejoindre l'aventure, puisqu'aujourd'hui on parle d'une aventure parce que c'est vraiment ça. Chaque personne a sa place dans la stratégie de l'entreprise. Chaque personne peut apporter des idées, mais également donner son point de vue et participer à cette aventure. Super. Et du coup, comment ça se passe un process de recrutement chez Dougs? Alors, chez Dougs, tout dépend. Donc, soit effectivement, on vous contacte on contacte le candidat par LinkedIn ou alors parce qu'il a donc posé sa candidature sur l'un de nos job boards. Donc, aujourd'hui, on est présent sur Indeed, on est présent sur LinkedIn et on est présent sur Welcome to Jungle. Donc, toutes nos offres sont sur ces trois supports-là. On va donc pouvoir contacter le candidat pour lui proposer un rendez-vous, un entretien au moment qui lui convient. Contrairement à d'autres cabinets ou quoi que ce soit, quand on vous appelle, c'est pas pour passer l'entretien directement. C'est vraiment pour pouvoir placer l'entretien. Parce qu'on est bien conscient que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas forcément dans les meilleures dispositions pour pouvoir justement discuter. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez être au calme, être serein pour pouvoir préparer ce premier échange. À l'aise et bien préparé. Exactement.
Donc, on va pouvoir discuter avec vous pendant une trentaine de minutes. On va discuter de vos expériences passées, on va discuter de votre vision des choses, de votre poste idéal. C'est une question qu'on pose toujours parce que c'est important voilà, de se sentir à l'aise et de se sentir bien dans le poste qu'on va prendre. Et derrière, pouvoir vous présenter justement qui nous sommes, ce que l'on fait et surtout voir si une aventure du coup est possible. Par la suite, on va pouvoir donc programmer un échange avec soit le manager, soit l'un des associés en fonction des postes sur lesquels on est et du process en interne, où justement vous allez pouvoir redire un petit peu ce que vous faites et aujourd'hui ce que vous recherchez. Derrière, effectivement, si c'est concluant, toujours en fonction des postes, soit il y a un test technique, donc ça c'est plutôt sur la partie technique, donc pour tout ce qui concerne le développement ou le produit. Sinon, c'est un entretien avec donc une personne de l'équipe, donc soit le manager, soit des collègues que vous allez pouvoir rencontrer pour justement avoir ce culture fit, savoir si vous aimeriez les avoir comme collègues et en tout cas rejoindre l'équipe. Et dans tout ce que tu dis, Guillaume, on comprend bien que le rôle du service talent, c'est pas juste d'être un intermédiaire entre les candidats et les managers, c'est pas juste de faire le tri des CV, mais c'est d'aller bien plus loin que ça. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille beaucoup donc avec Caroline et Pierre pour faire en sorte qu'on ne soit pas juste là pour soit rédiger une annonce, la poster et derrière donc placer des rendez-vous, être le lien entre le candidat et le manager, mais vraiment pouvoir déceler à l'intérieur de la candidature et lors de notre échange si la personne déjà correspond donc aux valeurs de l'entreprise, si elle va s'épanouir à l'intérieur de Dougs et aussi si techniquement elle correspond à nos attentes. On est 3 personnes vraiment avides de nouvelles compétences, en tout cas de curiosité. On se documente énormément sur les postes qu'on a à pourvoir. On passe du temps avec les équipes pour voir justement quelles sont les pratiques, en tout cas quelle est l'ambiance à l'intérieur de celle-ci et quelles sont les compétences surtout qui sont attendues au sein même de chaque équipe. Pareil, on va avoir par exemple chez les comptables plusieurs équipes et chaque équipe a des spécificités techniques, des spécificités sur la typologie de dossier, ce genre de choses. Donc on va faire attention aussi pendant l'entretien dans quelle équipe on verrait la personne, déjà en fonction de la culture de chaque manager, de chaque équipe, mais aussi en fonction des demandes techniques qu'il puisse faire. Donc nous, notre objectif, c'est pas juste effectivement de donner des CV au manager, mais vraiment de pouvoir accompagner le manager dans ses recrutements et faire en sorte que lorsqu'il passe un entretien avec un collaborateur, c'est que déjà, on est en capacité de lui dire oui. Super. Alors, j'en profite parce que je vois que plusieurs personnes nous rejoignent donc pour dire bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et Guillaume, je vois qu'on a une question dans le chat à laquelle tu peux peut-être répondre puisque quelqu'un nous demande si on a encore des postes à pourvoir en alternance. Comment est-ce qu'on fait pour postuler? Où est-ce qu'on trouve les différentes offres? Tout à fait. Alors, bien évidemment, donc on met aussi l'accent sur l'alternance puisque Dougs, mais ça, je pense que tu nous en parleras plus précisément par la suite, est vraiment axé sur la montée en compétences et la formation. Donc, on a bien évidemment des postes à pourvoir en alternance, surtout sur le domaine comptabilité. Dans ce cas-là, c'est plutôt Caroline qui s'en occupe, donc qui pourra t'envoyer notamment un message dans le chat pour t'en dire plus. Mais voilà, on t'invite à visiter donc, notre site Welcome to Jungle sur lequel tu vas pouvoir retrouver notamment l'offre à pourvoir en alternance, nous envoyer directement ton CV et de toute façon, après, on te recontacte très rapidement. Et alors, je profite avec encore une nouvelle question dans le chat qui tombe à pic. Kelly nous dit, il y a donc 3 entretiens, le premier au téléphone, le deuxième avec le chef d'équipe et le troisième avec une personne de l'équipe. Est-ce que tu peux nous confirmer ça, nous le préciser Tout à fait. Alors voilà, encore une fois, ça dépend vraiment du poste sur lequel tu te situes. Mais effectivement, par exemple, si tu postules un poste d'assistant comptable ou d'alternant en comptabilité, ça va même être plus court puisque tu vas avoir un entretien avec Caroline ou moi, puis derrière un entretien avec le superviseur, donc le chef d'équipe comptable, qui va du coup pouvoir discuter avec toi, te montrer notamment comment tu utilises l'application, qu'est-ce qu'on attend effectivement de toi. Et derrière, tu vas pouvoir effectivement lui poser toutes tes questions et derrière, on pourra te donner une réponse. Si tu postules pour un poste de réviseur comptable, de superviseur comptable, ou même sur de la tech, du produit, du gros, du content, du sales, là, tu vas avoir d'abord un premier entretien avec un associé ou le directeur du service qui va justement pouvoir te donner un petit peu sa vision des choses, te dire aujourd'hui comment ça se passe chez Dougs et voir aussi s'il y a un culture fit. Après, évidemment, l'entretien téléphonique avec moi, entretien téléphonique ou visio d'ailleurs. Et par la suite, tu vas pouvoir rencontrer les personnes de l'équipe. Donc, à chaque fois, il y a 2 ou 3 entretiens, rarement plus, parce qu'on estime qu'à
qu'à 2 ou 3 entretiens, on est déjà capable de se faire une bonne idée sur est-ce qu'on aimerait avoir cette personne comme nouveau collègue. Et pareil pour le candidat, est-ce qu'il aimerait rejoindre l'équipe et l'aventure et du coup pouvoir se décider. Pareil, j'en ai pas encore discuté, mais aujourd'hui, on a sur nos 104 collaborateurs, on a une bonne majorité donc, de collaborateurs en télétravail. On est, comme on dit, une entreprise remote friendly. La plupart de nos postes sont justement possibles en 100% télétravail ou en tout cas en télétravail partiel, ce qui permet justement d'avoir aussi des candidats sur toute la France. Je ne sais plus où je voulais en venir par là. Voilà, donc en fait, les entretiens peuvent donc soit se passer en visio, la plupart de nos entretiens d'ailleurs se passent en visio, mais certains entretiens se passent également donc en présentiel dans l'entreprise en fonction de la localité du candidat et de son souhait également. Même si quelqu'un habite à côté et qui souhaite faire l'entretien donc en visio, c'est tout à fait possible, on n'a aucun souci avec ça. Grande capacité d'adaptation. Évidemment. C'est aussi le propre de la startup. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a des changements qui sont réguliers. On change toujours nos process, nos façons de faire. On s'adapte aussi, on teste, voir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, ce qu'il faut qu'on garde ou ce qu'il faut qu'on change. Et c'est aussi ça le but de l'entreprise, je trouve. Tout à fait. On essaye, on tâtonne et on voit ce qu'il faut garder, ce qu'il faut retravailler, les process qui fonctionnent bien, etc. Clairement, c'est je pense, la meilleure solution pour fonctionner. Voilà, tout à fait. Et du coup, chez Dougs, on accompagne également les managers sur justement le recrutement. On a fait des formations régulières donc avec Caroline sur notamment les superviseurs comptables. On va commencer aussi sur la tech, le produit et les autres postes déjà pour donner un petit peu les bonnes pratiques du recrutement. Parce que par exemple, en postulant chez nous, en entretien, vous n'aurez jamais la question de quelles sont tes 3 qualités, 3 défauts. Ça, voilà, c'est dit. On ne la pose jamais. Je demande même au manager s'il ne la pose pas, parce que c'est une question que je trouve un petit peu ridicule et qui fait partie, sans vouloir vexer les recruteurs qui le font, mais qui font partie des anciennes pratiques et qui sont un petit peu ridicules. Donc voilà, on accompagne, on a aussi ce rôle d'accompagner les managers dans le recrutement. Après, aujourd'hui, la plupart ont été recrutés par notre service, hein, puisque on a dépassé les 100 collaborateurs, donc on bien vu l'intérêt et puis comment se passer un process chez nous. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, on est toujours là pour accompagner et pouvoir soutenir les équipes aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est dit. Si vous souhaitez postuler chez Dougs, ne préparez pas ces 2 questions-là. Ça ne sert à rien. On ne vous les posera pas. Exactement. On vous posera d'autres questions auxquelles vous attendrez pas forcément. Mais voilà, on vous promet en tout cas un process qui soit sympa, sur lequel on puisse répondre à toutes vos questions et surtout qui soit honnête et non bullshit. Tout à fait. D'ailleurs, Guillaume, tu as parlé un petit peu de télétravail. C'est vrai que chez Dougs, on a une vraie culture du télétravail. On a une question dans le chat de Kelly qui nous dit, concernant le télétravail, est-ce qu'il y a des conditions ou de l'ancienneté spécifique à avoir pour pouvoir en bénéficier? Alors oui, tout à fait. Il y a une question d'ancienneté, c'est celle de 3 semaines. Voilà. En fait, quand tu intègres Dougs, on va te demander de passer tes 3 premières semaines chez Dougs, même quand tu es sur du 100% télétravail. Déjà, pour pouvoir rencontrer tes collègues, parce que c'est toujours plus sympa, mais également pour pouvoir t'imprégner de la culture d'entreprise, de nos pratiques et être formé notamment à nos outils. Surtout si tu es comptable, tu vas travailler sur un outil sur lequel tu n'auras jamais eu l'occasion de travailler, puisque c'est un outil fait en interne, mais également tout ce qui va concerner par exemple notre système de chat interne, qui nous permet de tous discuter entre nous, notre outil téléphonique, Hangover, etc. Mais voilà, pouvoir passer du temps dans l'entreprise, rencontrer tes collègues et surtout te faire à nos process. Après ces 3 semaines de présence en entreprise, si tu es en 100% remote, tu vas pouvoir effectivement retourner là où tu habites pour pouvoir exercer ton emploi. Si c'est du télétravail partiel, choisir ta propre organisation. À savoir, chez Dougs, contrairement à d'autres entreprises, tu n'as pas besoin de prévenir quand tu es en télétravail, tu as besoin de prévenir quand tu viens dans les bureaux. C'est la politique qu'on a souhaité mettre en place. C'est quelque chose qui fonctionne bien puisque de toute façon, on estime qu'il n'y a mieux que le collaborateur en lui-même pour justement savoir ce qui lui correspond en tout cas en termes d'organisation de travail. Moi, par exemple, je sais que je n'aime pas le télétravail à titre personnel. Je sais que ce n'est pas fait pour moi, j'en fais très rarement. J'essaye de me forcer de temps en temps à en faire, mais à contrario, dans mon équipe, j'ai des personnes qui aiment bien le télétravail, qui sont régulièrement en télétravail et pour qui ça se passe très bien. Donc voilà, chacun sait vraiment ce qui est fait pour lui et peut s'organiser
de la façon qui lui correspond le mieux. Tout à fait. J'ai d'ailleurs fait du vendredi une religion du télétravail pour ma part. Exactement, tout à fait. Voilà, d'ailleurs, je vais tenter ça dès demain. Très bien. On va voir ce que ça donne. On a quelques autres questions. Je pense qu'on va pouvoir prendre le temps d'y répondre. Alors, Marie nous demande si on cherche actuellement des consultants Big Data et Audit. Alors, pour le moment, non. Dougs, bien que cabinet d'expertise comptable, puisqu'on est bien inscrit à l'ordre des experts comptables, n'a pas de partie audit, a choisi de ne pas justement développer cette partie-là, donc on n'en fait pas du tout. Donc, on ne va pas avoir de poste à ce niveau-là. Pour la partie Big Data, on vient justement de recruter une personne en data, donc on va attendre qu'elle arrive et qu'elle puisse donc commencer à nous accompagner sur ces sujets. Par la suite, on verra effectivement comment va grossir le service et quels sont les recrutements qu'on prévoira pour ces prochains mois. Et je te propose de répondre à une dernière question avant de basculer plus sur le côté Dougs Academy. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des entretiens qui sont mis en place? Manon nous pose une question qui est: pratiquez-vous des entretiens structurés? Si oui, comment les avez-vous mis en place? Alors oui, tout à fait. Ça permet notamment d'éviter tous les biais, de mettre en place cet entretien structuré. La mise en place a été assez naturelle, contrairement à ce que j'avais pu anticiper, enfin pas anticiper, mais craint en arrivant chez Dougs. Il n'y a pas de résistance au changement de la part des collaborateurs. Au contraire, tout le monde est très bienveillant et a envie de s'impliquer justement dans de nouveaux process ou de nouveaux changements. Donc c'est quelque chose qui s'est passé tout en douceur et qui a été très bien accepté de la part des managers. Tout à fait. Une vraie culture du changement et de l'évolution chez Dougs, effectivement. Exactement. On parle un petit peu de la Dougs Academy? Allez, complètement. Tac. Autant pour moi. Voilà, donc moi, j'en parlais notamment tout à l'heure durant justement ce que j'ai pu dire sur le recrutement. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la Dougs Academy? Oui, alors la Dougs Academy, c'est le nom qu'on a donné à tout ce qui concerne la formation chez Dougs. On a créé la Dougs Academy pour pouvoir développer et déployer des formations en interne pour nos collaborateurs. Ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer à tous les collaborateurs de Dougs des formations sur les outils, des formations sur les pratiques, sur les process, donc des formations métiers, pour permettre à tout le monde de monter en compétences, pour permettre à tous les nouveaux d'avoir une formation homogène, pour que deux comptables qui arrivent en même temps aient une formation qui soit homogène et permettre à tout le monde de trouver toujours à disposition sur notre plateforme de formation des modules à suivre en autonomie qui lui permettront d'avoir accès à tout pour réaliser sa mission. Et la mission, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment pour Dougs de simplifier la vie des entrepreneurs pour qu'ils réussissent. Donc voilà, on travaille vraiment dans ce sens-là. Très bien. Mais ces formations, donc, elles sont techniques, mais pas que. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans l'état d'esprit Dougs? Oui, chez Dougs, tu en as parlé, on est une structure qui grandit très vite. Passer d'une vingtaine de collaborateurs l'année dernière à plus de 100 aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut, c'est certes accompagner les collaborateurs de l'entreprise dans leur montée en compétences, dans leur prise de poste, à ce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise d'un point de vue technique. Mais ce dont on a besoin aussi, et ce qu'on cherche, c'est vraiment à ne pas perdre en cours de route qui on est, à ne pas perdre en cours de route l'état d'esprit Dougs. On veut qu'un nouvel entrant connaisse les associés, connaisse l'histoire de Dougs, pourquoi on a été créé, pourquoi on travaille de cette manière-là. On veut vraiment garder cet esprit familial conserver cet esprit familial même si notre croissance est rapide. C'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est en train de tourner plusieurs vidéos de présentation de tous les services de Dougs pour que chaque collaborateur puisse savoir aussi ce qui se passe dans les autres services et qu'on développe vraiment aussi de la transversalité entre nous tous et que les techs sachent ce que font les juristes, qui sauront aussi ce que fait le service client, etc. D'ailleurs, vous avez peut-être eu l'occasion de visionner cette première vidéo avec Cécile du service client et les autres suivront bientôt et rapidement. Tout à fait. Voilà. On est en tournage actuellement. Je crois d'ailleurs que des vidéos tournent dans le bureau d'à côté, justement concernant cet objectif.
voilà, qui est aussi un objectif recrutement qui va permettre notamment aux futurs candidats de pouvoir un petit peu voir déjà l'ambiance qui est dans les bureaux, Tout à fait. l'ambiance du service, en connaître plus sur le responsable et sur l'équipe, et voir concrètement aussi ce que c'est que travailler dans ces différents services. Tout à fait. Je crois qu'on a une question qui est de savoir si la formation est à distance. Alors oui, les formations qu'on propose sont à distance, c'est-à-dire qu'on met à disposition des collaborateurs sur une plateforme de formation des modules à suivre en autonomie, donc des modules interactifs, des vidéos, des quiz pour essayer de se positionner et de valider sa compréhension, etc. Donc tous les modules qu'on propose sont à distance, bien évidemment. Ils sont faits au sein de l'entreprise, puisqu'un collaborateur qui arrive va avoir accès à sa plateforme de formation son premier jour et il pourra consulter les modules chez Dougs quand il le souhaite. Et évidemment, faire appel à son manager ou à un de ses collègues si jamais une question se pose ou quelque chose n'est pas compris, ou pour pouvoir ne serait-ce qu'échanger et aussi développer le partage de connaissances entre pairs au sein de l'entreprise. Super. Voilà. Très bien. D'ailleurs, je vais rebondir sur la question que tu m'as posée par rapport aux valeurs de Dougs, parce que tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, mais dans le process de recrutement, je sais que vous faites particulièrement attention à ce qu'un collaborateur puisse correspondre aux valeurs de Dougs. Est-ce que tu peux nous redire quelles sont ces valeurs et comment vous faites ça? Bien sûr. Alors oui, on fait vraiment attention à ce que le service talent soit garant des valeurs de l'entreprise. Donc on en a 6 aujourd'hui. Donc la simplicité, donc toujours partir du principe qu'il faut que les choses soient simples. L'expertise comptable peut penser que c'est quelque chose de compliqué. Alors, c'est quelque chose de compliqué. Je ne vais pas froisser les comptables ou même les associés. Mais l'objectif, c'est de toujours faire simple. Et ça se traduit aussi dans les relations qu'on peut avoir avec nos collègues. La simplicité, même dans la programmation, le développement de logiciels, on demande aux développeurs de faire simple. Et la collaboration aussi qu'on peut avoir avec les candidats. Tout le monde se tutoie dans l'entreprise, on se tutoie aussi dans le process de recrutement. On veut que tout soit simple. Ensuite, on va avoir fantastique. Ça, c'est l'une de mes petites préférées, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on appelle l'effet waouh. C'est de se dire, quand un client raccroche avec l'un de nos collaborateurs comptables, qu'ils se disent waouh, j'ai pas l'impression d'avoir passé du temps avec un comptable. Bien au contraire, en fait, je raccroche, j'ai la réponse à toutes mes questions, il a répondu à mes problématiques et j'ai passé un bon moment. Pareil, je veux qu'à la fin d'un process de recrutement, le nouvel embauché se dise waouh, j'ai passé un super moment, ça a l'air d'être une super boîte, j'ai hâte de commencer. Évidemment, personne, si, j'espère bien que les associés quand même, mais on n'imaginait pas il y a 6 ans, quand Dougs a été créé, parce que ça a été créé en 2015, quand Luc et Florent développaient avec un Mac dans la chambre des enfants, que Dougs, 6 ans plus tard, ce serait plus de 100 collaborateurs, ce serait plus de 6000 entrepreneurs qu'on accompagne au quotidien, ce serait ça. Donc l'une de nos valeurs, c'est voir grand. C'est se dire, OK, on en est là aujourd'hui, très bien, mais demain, où est-ce qu'on va être? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont nos objectifs? Et c'est de se mettre des objectifs ambitieux pour pouvoir derrière tout faire pour les réaliser. On reste un cabinet d'expertise comptable inscrit à l'ordre des experts comptables. Je dis toujours, tout comme on n'irait pas chez un médecin qui n'a pas de diplôme de médecine, on ne va pas chez un comptable qui n'a pas de diplôme de comptabilité. L'une de nos valeurs, c'est quand même le professionnalisme. Il faut qu'on accompagne nos clients. On a un devoir de conseil, il faut l'appliquer et on veut tout faire pour que le client justement puisse réussir. Et pour ça, ça passe par notre professionnalisme. Enfin, il en reste 2, pardon, l'efficience totale, puisqu'on part du principe que c'est justement la collaboration de tous les collaborateurs, de l'ensemble des compétences qui va mener à quelque chose, on l'a mise en valeur. Et du coup, enfin, cette fois-ci, l'enthousiasme, parce qu'un sourire est contagieux, c'est important que tout le monde arrive au travail avec le sourire et que tout le monde soit heureux de venir et de participer à cette aventure. Tout à fait. Voilà. Donc, on fait vraiment attention justement à ces valeurs-là, de pouvoir les retrouver concrètement dans chacun des candidats qu'on a, dans chacun des collaborateurs qu'on va embaucher. Déjà d'une, parce que ce seront nos collègues, et puis parce qu'on essaye, on réussit d'ailleurs, à garder l'esprit familial qu'il y avait donc il y a 6 ans, qu'il y avait il y a encore 1 an quand on était moins d'une trentaine, et qu'il y a aujourd'hui avec plus d'une centaine de collaborateurs, parce que c'est ça aussi l'esprit Dougs, et c'est important de pouvoir le garder. D'ailleurs, je vais un petit peu anticiper sur un futur live, mais
pour aussi garder cet esprit vraiment familial et cet esprit où on essaye de tous se connaître, même si c'est parfois de plus en plus difficile, mais même si on essaye de tous se connaître. On met un point d'honneur pendant les onboarding des nouveaux collaborateurs à avoir un vrai temps convivial le matin quand tout le monde arrive, où on partage un petit déjeuner ensemble, etc. Justement pour pouvoir garder, se connaître et garder cet esprit de proximité. Exactement. Ouais. Donc, comme tu le disais, dans un prochain live, on aura l'occasion de vous en parler un peu plus. Je donne juste un petit détail. Un petit spoiler. Exactement, un petit spoiler. Donc déjà sur le prochain live, donc voilà, on disait tout à l'heure, c'est le premier, ce ne sera pas le dernier. En tout cas, j'espère. Tout à fait. Donc petit spoil, on a mis on a une pratique d'entreprise. Je ne sais plus le terme exact que j'utilise d'habitude, mais qui est quand un nouveau collaborateur arrive chez Dougs, il arrive avec un gâteau fait maison qu'on partage tous ensemble le matin lors d'un petit déjeuner. Voilà, c'est une pratique qu'on a mis en place il y a maintenant plus d'1 an, qui est bien appréciée de l'ensemble des collaborateurs et également des nouveaux. Donc voilà, tu sais que si tu rejoins l'aventure Dougs, tu vas devoir mettre aussi en application tes talents de pâtissier pour ton premier jour. Et est-ce que ça explique la fréquentation des locaux le lundi matin ? Je pense, oui. C'est vrai que bizarrement, on pourrait s'attendre à ce que le lundi, on ait pas mal de personnes en télétravail. Et pourtant, j'ai envie de dire que c'est peut-être la journée sur laquelle on a le plus de présents au bureau. Allez, sans transition, je fais une petite, juste un petit point sur une question qui nous a été posée, qui demande si les formations dont j'ai parlé précédemment sont payantes. Alors là, je vais parler uniquement des formations qui concernent les collaborateurs de Dougs, mais les formations pour les collaborateurs de Dougs font partie du onboarding des collaborateurs. Elles font partie de la formation d'un nouveau collaborateur. Donc non, il n'y a pas cette notion-là sur ces formations collaborateurs. Ce serait contre nos valeurs de toute façon. Bien sûr. Et contre l'objectif de l'entreprise qui est de faire monter en compétences et d'accompagner l'ensemble des collaborateurs vers leur réussite. En sachant en plus que ces formations, elles sont là quand un nouveau collaborateur arrive, mais pas que. Et l'idée, c'est que tout le monde ait accès à une plateforme de formation tout au long de sa vie chez Dougs. Voilà, donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et justement, est-ce que Tess, tu peux nous dire concrètement à quoi ça va ressembler ? Bien sûr. Donc les formations qu'on a créées, c'est des formations qui sont en digital learning. Donc ça veut dire que c'est des formations auxquelles nos collaborateurs vont avoir accès sur la plateforme. Donc comme je le disais tout à l'heure, des modules que les collaborateurs vont pouvoir suivre en autonomie. Donc aujourd'hui, on est vraiment au lancement de ce projet-là. On est en train de créer plein de choses qui vont débuter sur cette rentrée. Donc on travaille dans le service formation, donc dans le service learning and training avec les différents services de Dougs pour pouvoir rédiger des contenus de formation techniques, pertinents. Voilà, donc on a beaucoup travaillé typiquement avec les superviseurs comptables et l'idée, c'est de créer des contenus que les collaborateurs vont pouvoir suivre en autonomie en redonnant aussi la main à l'apprenant derrière son écran pour se dire que certes, on va lui proposer des contenus et on va l'inciter fortement à suivre certains parcours parce que pour son démarrage dans l'entreprise, c'est important. Mais c'est aussi de lui permettre d'aller picorer un petit peu à droite, à gauche des contenus qui pourraient lui être utiles, de laisser chacun éveiller sa curiosité et suivre des contenus qui ne sont pas forcément dans son spectre de base. Voilà. Et en même temps que tout ça, on travaille aussi à changer un petit peu le rôle des managers dans cette formation initiale, c'est-à-dire de pouvoir placer le manager plutôt que avec une casquette de formateur à faire de la formation assez descendante et de la répéter à chaque fois qu'un nouveau collaborateur arrive. Ce qu'on voudrait, c'est que le manager puisse avoir plutôt une casquette de coach et venir rebondir sur ce qui a été appris par le collaborateur. Donc, un collaborateur va pouvoir suivre un contenu en autonomie, se former tout seul sur une thématique, par exemple sur de la révision continue pour les comptables. Et ensuite, il va mettre en pratique sur un dossier chez Dougs, donc sur un dossier entrepreneur. Et par la suite, il va faire une phase de remédiation avec son manager qui va pouvoir le coacher, lui dire voilà, comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement, pourquoi la manière dont tu l'as fait, c'est top, etc. etc. Voilà, pour pouvoir vraiment travailler de cette manière-là et faire du learning by doing vraiment pour nos collaborateurs, pour nos nouveaux collaborateurs. D'accord. Et dans les faits, quel impact sur la vie des collaborateurs, quel est l'impact sur la vie des collaborateurs chez Dougs ?
L'idée, c'est que en suivant les formations qu'on propose, mais aussi d'autres formations que le collaborateur pourra choisir, on veut lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de monter en compétences, donc d'être de plus en plus à l'aise aussi sur son poste de travail, d'être à l'aise peut-être plus rapidement aussi, de savoir que finalement, s'il a une question, au-delà de ses collègues, il peut aussi parfaire ses connaissances en suivant des nouvelles formations et aller approfondir, visionner et revisionner des choses qu'il n'aurait pas compris. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, de permettre aux collaborateurs de gagner en confiance. C'est aussi de permettre aux collaborateurs en télétravail d'avoir accès directement à des modules, parce qu'il y a aussi cette notion-là, même si les collaborateurs en télétravail échangent bien sûr avec leurs collègues. Et puis, nous aussi, nous et les managers, ça permet aussi de monitorer un petit peu la montée en compétences de chacun, l'avancée de chacun pour se dire, là, peut-être que cette personne est prête à ce que je lui donne cette tâche en plus. Enfin, voilà, ça nous permet aussi de déceler les difficultés, de faire des rappels. Et ça permet au collaborateur lui-même de tester ses connaissances et de voir comment est-ce qu'il se situe et où est-ce qu'il aurait besoin qu'on puisse l'aider davantage. Tout ça pour aussi faciliter l'évolution des collaborateurs en interne. Travail qu'on fait d'ailleurs ensemble en ce moment sur la rédaction des grilles de compétences pour les différents métiers. Tout à fait. D'ailleurs, pardon, Non, vas-y, je t'en prie. Non, d'ailleurs, j'allais dire, ça m'éveille une autre question qui est de se dire que on travaille justement sur ces grilles de compétences, sur les évolutions en interne. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment privilégié chez Dougs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait. Aujourd'hui, forcément, au vu de la croissance qu'on a, du passage de 30 à 100 collaborateurs en peu de temps, il est important d'avoir une politique d'évolution des compétences et des personnes au sein même de l'entreprise. Et puis, c'est toujours mieux, je trouve, d'aller chercher les compétences en interne lorsqu'on les a, plutôt qu'effectivement aller les recruter à l'externe. Ça, c'est aussi donc aujourd'hui ton travail de pouvoir nous accompagner justement pour faire en sorte que nos collaborateurs aient les compétences justement en interne et puissent du coup évoluer sur des postes. Aujourd'hui, on fait évoluer des réviseurs en superviseur, on fait évoluer des assistants en réviseur. On a Caroline dans mon équipe qui a su rapidement aussi évoluer en compétences et prendre en charge ses propres recrutements. Voilà, les exemples sont nombreux chez Dougs d'évolution, c'est quelque chose d'important. Et surtout, on veut que nos collaborateurs puissent grandir en même temps que Dougs. Ça permet aussi donc de challenger les collaborateurs, de leur donner une vision claire des perspectives d'évolution. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque aujourd'hui, les études le montrent. Pourquoi un collaborateur démissionne soit parce qu'effectivement, il s'entend mal avec son manager, il ne se sent plus en accord avec les valeurs de l'entreprise, ou tout simplement parce qu'il a fait le tour de son poste et qu'il n'arrive plus à évoluer. Aujourd'hui, ces trois indicateurs, on arrive à travailler dessus, puisque on fait rencontrer justement les personnes au manager, on forme les personnes, on fait attention justement à ce qu'elles aient les mêmes valeurs et la même vision que celles que peut avoir Dougs, et justement on les fait monter en compétences et on les fait évoluer sur leur poste. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir aujourd'hui un taux de turnover qui est inexistant, puisqu'on n'a pas de turnover chez Dougs, et ce malgré donc la croissance exponentielle qu'on a, parce que justement on fait attention au bien-être des salariés, à leur évolution et à leur montée en compétences. C'est un joli score, effectivement. Exactement. Comme je dis toujours, c'est pas vrai, on a eu une démission d'une comptable, mais elle est revenue dans les effectifs. Mais du coup, tu parles de cette augmentation, de ce choix d'essayer de faire évoluer au maximum les profils en interne. Par contre, on va aussi chercher les profils à l'externe. Comment est-ce que tu arrives à expliquer qu'on passe de 30 à 100 collaborateurs en moins d'1 an ? D'accord, très bonne question. Alors effectivement, oui, déjà d'une, parce que si on fait évoluer, on peut faire évoluer tout le monde, mais de toute façon, il faudra toujours du monde en dessous, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement continuer à s'occuper des dossiers des clients, répondre à leurs questions, etc. C'est comme je dis toujours, avoir des clients, c'est bien, mais avoir des personnes qui peuvent s'en occuper, c'est mieux. C'est encore mieux. Voilà. Alors, comment on est passé de 30 à 100 collaborateurs Tout simplement parce qu'on a mis en place une politique de marque employeur, dont on aura aussi l'occasion justement de discuter dans un autre futur live. Encore un spoiler. Exactement. Mais en gros, aujourd'hui, 90% de nos recrutements sont faits par lead entrant. Et ce, sur tous les services, que ce soit sur la comptabilité, sur la tech, donc les développeurs, sur le produit, les sales, etc. Aujourd'hui, on fait très peu d'approches directes, très peu de chasse,
sur LinkedIn, on fait beaucoup justement de leads entrants. Ce sont les personnes qui postulent. Pourquoi les personnes postulent chez Dougs? Tout simplement parce qu'on a su montrer justement à l'externe, par nos communications, par des interviews métiers, par des vidéos de service, les vidéos qu'on est en train de faire justement en ce moment, un petit peu la vision de l'entreprise déjà, l'ambiance présente et surtout ce qu'on attend des collaborateurs. Et on a pu montrer effectivement que la stratégie qui a été mise en place dans l'entreprise est quelque chose de payant puisque on n'a personne qui s'en va et on a énormément de candidatures entrantes à traiter et ça, c'est un réel plaisir. Et alors, au-delà de tout ça, on a une question de Sophie qui est très intéressante et qui nous dit « Dougs est très ouvert au niveau du télétravail et de la considération portée aux collaborateurs. Donc, c'est un petit peu tout ce que tu dis ici. Mais pour aller plus loin, quelle est notre politique concernant l'égalité homme-femme et le temps partiel? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Tout à fait. Alors déjà, au niveau on va parler aussi de la répartition homme-femme dans l'entreprise. On est à 51% de femmes, 49% d'hommes. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On peut difficilement faire mieux niveau parité. On peut difficilement faire mieux, voilà, sachant que... Alors, je disais ça quand on était 103. Je crois qu'on a intégré le 104e salarié est un homme, donc on doit être à 50-50 même maintenant. Donc, on ne peut pas faire mieux. On fait attention à ce que notre politique des ressources humaines soit juste chez Dougs, qu'elle soit juste au niveau du salaire, qu'elle soit juste au niveau de l'égalité portée aux hommes et aux femmes, de l'équité qu'on peut leur donner. Au niveau des temps partiels, on le fait lorsque c'est possible. C'est-à-dire que chez les collaborateurs comptables, c'est difficilement possible. On en a certains, mais effectivement, on va plutôt privilégier les candidatures de personnes cherchant un temps plein. Chez les développeurs, je sais que c'est une pratique qui est plutôt courante, on n'a aucun souci. Quand on peut le proposer le poste en temps partiel, on le fait également, mais on va surtout proposer des temps pleins. Très bien. Voilà. Mais tout ça va effectivement dans cet objectif donc de considérer le salarié, hein, puisque c'est lui qui nous accompagne aussi dans le travail quotidien. C'est grâce à l'ensemble des collaborateurs que Dougs en est là aujourd'hui. La direction en est bien conscient et c'est quelque chose de très appréciable. On fait d'ailleurs tous les jeudis le stand-up. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure à 11h50. Tout à fait. Donc, le principe, c'est de se dire que tous les jeudis à 11h50, l'ensemble des collaborateurs se réunissent autour donc d'une visio, d'un meeting, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'une visio. Chaque service a au préalable fait un pré-stand-up pour déterminer qui parle lors de cette visio, parce qu'on ne peut pas faire parler les 100 collaborateurs, et surtout quelles informations on va donner. L'objectif de cette visio, c'est déjà qu'une fois par semaine, on puisse tous se voir, tous discuter autour justement des sujets sur lesquels on a pu travailler durant cette semaine, les problématiques qu'on a éventuellement rencontrées, et comment effectivement on a pu y arriver. Donc, chaque service va prendre la parole pour donner un petit peu toutes ces actualités et la direction finit toujours par un petit mot pour nous dire là où on en est et vers où on va. Tout à fait. Voilà. Et du coup, je pense qu'on a tous hâte le jeudi de faire ce stand-up parce que c'est vraiment un moment d'échange complètement un moment sympa. Convivial, on Exactement. est tous là, ce qui est quand même assez rare. Tout à fait. Je me souviens des deux premiers stand-up que j'ai fait, parce que je suis arrivé en mars, 2 semaines avant le premier confinement. On les faisait dans la cuisine à l'époque parce que on était peu nombreux, on était tous en arc de cercle. On en avait 2-3 à chaque fois qui étaient en visio, ce télétravail où on avait déjà du télétravail à 100%. Et du coup, la première fois, j'étais assez impressionné de me dire, je vais devoir prendre la parole devant tout le monde. Mais au final, j'en suis ressorti en me disant, mais c'est un super moment d'échange. Déjà, ça permet aussi d'apprendre à connaître ses collègues, d'en apprendre plus sur chaque service et vraiment de pouvoir partager un moment d'échange. Tout à fait. Et puis, c'est intéressant aussi de se dire que ce n'est pas que les managers qui présentent ce qui se passe dans le service, mais au contraire, que c'est vraiment tout le monde. Toute l'entreprise, tout le monde. Là, aujourd'hui, même pour le service talent, c'est Pierre qui est en stage chez nous, qui va prendre la parole. C'est d'ailleurs son premier stand-up. Et d'ailleurs, Pierre qui reste en contrat d'apprentissage à partir de septembre. Mais voilà, c'est lui qui va prendre la parole pour le service aujourd'hui. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit sur les stand-up qui se passaient avant dans la cuisine, je voudrais aussi rebondir sur une chose par rapport justement au télétravail. C'est de se dire que chez Dougs, le télétravail, c'est pas quelque chose qui est né de cette crise sanitaire, mais c'est vraiment un état d'esprit qu'on avait déjà avant.
Tout à fait. Moi, pour la petite histoire, quand je suis parti, parce que lors du premier confinement, on a été mis en 100% télétravail. Quand je suis parti en 100% télétravail, je n'avais même pas encore rencontré l'ensemble des collaborateurs, parce qu'il y en avait certains qui étaient en télétravail quand moi j'étais au bureau, d'autres qui étaient là, mais c'était moi qui étais en télétravail. En fait, le télétravail a toujours fait partie de l'ADN de l'entreprise. On n'a pas attendu qu'il y ait cette crise sanitaire pour en mettre en place. Patrick et l'ensemble des associés avaient déjà cette mentalité de se dire on fait confiance aux collaborateurs et eux seuls savent l'organisation qui leur correspond. Tout à fait. Du coup, moi, ça m'amène à une question. Oui. On parle de la Dougs Academy depuis tout à l'heure, mais concrètement, c'est quoi la politique de formation chez Dougs ? La politique de formation chez Dougs, c'est de se dire que ce qu'on veut, c'est donc que chaque collaborateur ait accès à des parcours qui lui correspondent. Donc, on va proposer à un nouveau collaborateur entrant ou déjà présent d'ailleurs des parcours de formation entre guillemets obligatoires. C'est-à-dire où voilà, c'est un incontournable. Il faut que le collaborateur suive cette formation pour avoir toutes les bases nécessaires pour pouvoir réaliser ses missions et en ayant un onboarding structuré pour que chaque collaborateur ait une formation homogène et que tout le monde ait le même socle de base de compétences. Après, en parallèle de ces parcours-là, chez Dougs, on a une politique qui est très ouverte, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que tous les collaborateurs de Dougs aient accès à toute une série de thématiques de formation, c'est-à-dire de créer une bibliothèque de formation avec un socle de base qui soit commun pour tous ou qui soit juste finalement de l'information pour certains, mais que tout le monde puisse avoir accès à ce socle de base sur plein de thématiques pour aller grappiller un petit peu des informations selon leur curiosité, selon leurs besoins, pour clarifier un point, etc. Et de sorte à développer de la transversalité pour que tout le monde se comprenne et pour que tout le monde comprenne les enjeux de chacun. Parce que finalement, sur des thématiques communes, les enjeux sont différents. Je ne sais pas si le service tech développe un nouveau support pour les comptables, tous les deux en ont besoin, mais finalement, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse se comprendre encore mieux que ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Tout à fait. Et puis c'est vrai que l'idée de base de se dire on va faire travailler ensemble des développeurs et des comptables n'était pas forcément gagnée quand on y réfléchit. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde travaille très bien ensemble, que l'ensemble des collaborateurs justement collaborent. Les juristes vont discuter avec les développeurs pour justement leur partie. Les comptables vont pouvoir aller voir les développeurs qui sont dans le bureau d'à côté en leur disant aujourd'hui, je mets 5 minutes pour réaliser cette tâche. Est-ce que tu ne peux pas regarder pour que je mette moins de temps ou pour qu'elle soit automatisée? Dougs existe réellement parce que justement, l'ensemble des services parlent entre eux. Puis la preuve étant qu'on fait tous les deux partie d'un service différent et pour autant, on collabore j'ai envie de dire, quotidiennement ensemble. On a des sujets communs, beaucoup de sujets communs. Et c'est ça aussi qui fait la réussite aujourd'hui de nos recrutements, qui fait la réussite de la montée en compétences des collaborateurs. Et de la qualité de vie des collaborateurs. Et de la qualité de vie des collaborateurs, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un point auquel on tient, c'est de ne pas cloisonner les différents services entre eux, mais au contraire de garder vraiment un côté pour eux, pour que tout le monde puisse toujours interagir. Exactement. Puis c'est en faisant en sorte que chacun puisse vraiment évoluer dans le sens qui lui correspond, qu'on arrive à avoir justement des collaborateurs, des collègues motivés, qui soient bons dans ce qu'ils font et qui ont vraiment envie de participer à ce projet et cette aventure. Tout à fait. Je vois sur le chat qu'on nous demande pourquoi le nom Dougs Academy. J'ai envie de dire pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'académie des talents de Dougs, l'académie de formation de Dougs. Donc, le nom est venu tout naturellement. Et le nom est venu tout naturellement. Tout à fait. Je n'ai pas beaucoup plus d'explications que ça sur le nom. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. Alors, on se tient à disposition justement pour répondre à vos questions si vous en avez encore certaines. Tout à fait. Puis peut-être parler des prochaines dates. Bien sûr. On a un second live qui va avoir lieu sur la thématique du onboarding et il fallait un petit loupé puisque je n'ai pas la date sous les yeux. Mais je vais la prendre tout de suite. Voilà, ce live fait partie d'une série de 3 lives qu'on vous a préparés. Donc ce premier, pour parler justement du recrutement
et de la formation. Le deuxième, donc pour parler justement de notre onboarding d'excellence. Tout à fait. Donc, on pourra notamment vous détailler j'ai envie de dire, de l'onboarding que j'ai pu vivre en arrivant chez Dougs, celui que toi, tu as pu faire et le prochain qu'on met en place, puisque l'un des objectifs notamment de Dougs, c'est aussi sans cesse de s'améliorer, parce qu'on peut toujours améliorer ce qu'on fait, on peut toujours arriver, on va dire, vers l'excellence, et c'est comme ça aussi qu'on avance. Et un troisième live qui sera sur... Le troisième live, c'est vraiment sur la marque employeur et la culture d'entreprise, où on aura le plaisir d'accueillir Patrick Maurice, qui est président de Dougs, pour nous parler aussi de ces thématiques-là, qu'on puisse parler ensemble de ces thématiques-là. Voilà. D'ailleurs, Patrick, si tu regardes ce live et comme tu étais en congé, tu n'avais pas forcément pu avoir cette information. Donc, on est très heureux de te convier à notre troisième live sur la marque employeur et la culture d'entreprise. Donc, le second live aura lieu le 9 septembre, le jeudi 9 septembre à 10h30, et le troisième aura lieu le 23 septembre, toujours à 10h30. Voilà. On sera heureux de vous retrouver à la fois sur LinkedIn et on pense aussi pouvoir vous proposer la vision de ce live sur d'autres plateformes également. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, je ne sais pas, Caroline, Pierre, si vous avez encore des questions sous le coude. Après, je sais qu'il y a un petit décalage entre nous, ce qu'on est en train de vous dire, et au final, ce que vous êtes en train de voir. Donc, on va attendre un petit peu. Petit décalage. Oui. C'est quand même perturbant de se voir décalé. Alors, visiblement, Kelly a une question. Alors, Dougs Academy, pourquoi du coup, on a répondu, je crois que j'ai répondu à cette question, qui était de se dire qu'il n'y avait pas vraiment de réponse à proprement parler, mais plutôt de se dire que voilà, la Dougs Academy, c'est l'académie de formation de Dougs, c'est le lieu de formation. Donc, c'est vraiment un centre de formation. Centre de formation dont le nom est venu tout seul. Exactement. Je vois que Caroline est en train d'écrire. Ouais. La maîtrise de l'anglais est-elle importante pour suivre la formation ? Et la clientèle est plutôt en France ou à l'international ? Question de Sophie. Alors, la maîtrise de l'anglais n'est pas importante pour suivre la formation, puisque la formation est complètement en français. Alors après, je vais juste peser un tout petit peu ça en fonction des différents postes, où parfois il peut y avoir des anglicismes plus importants que d'autres. Oui, après... Chez Dougs, l'anglais n'est pas obligatoire dans le sens où aujourd'hui, alors que ce soit pour nos sales, nos clients, la plupart de nos clients, en fait, la grande majorité de nos clients sont en France, puisqu'on ne gère que les entreprises effectivement domiciliées en France métropolitaine. Après, il arrive que certains clients ne parlent pas forcément français, mais ont quand même une société domiciliée en France métropolitaine, ou auquel cas, effectivement, certains sales vont être amenés à parler anglais et certains de nos comptables également. Sans oublier le service client qui va être le premier interlocuteur des prospects ou des clients. En revanche, effectivement, on va pas parler en anglais chez Dougs. Aucune partie ne se fait en anglais. Il n'est pas prévu pour le moment de s'exporter à l'international. Mais ça, on pourra poser la question à Patrick dans notre troisième live. Donc, l'anglais n'est pas quelque chose de prépondérant chez Dougs, bien que comme toute start-up, on aime utiliser aussi des mots anglicismes. Tout à fait. Donc, du coup, ça répond naturellement à la seconde question de Sophie, qui est de se dire est-ce que la clientèle est plutôt en France ou à l'international ? Donc, les entrepreneurs qu'on accompagne sont tout à fait. Quasi exclusivement, si ce n'est exclusivement français. Est-ce que nous avons d'autres questions éventuellement avant de terminer ce live ? Eh bien, écoute, si on n'a pas d'autres questions... Ah, je vois que Caroline est en train d'écrire une nouvelle question. La moyenne d'âge chez Dougs. Guillaume, quelle est la moyenne d'âge chez Dougs ? Alors, c'est une excellente question. Elle me semble que la moyenne d'âge chez Dougs est autour de 31 ans.
Je suis repassée Oui, sous la barre de reminder. c'est vrai qu'à l'époque où je suis arrivé, alors je dis ça comme si c'était... Enfin, j'ai l'impression d'être chez Doux depuis des années, alors qu'au final, quand on regarde, ça ne fait qu'un an et demi. À l'époque où je suis arrivé, la moyenne d'âge de chez Doux était de 27 ans. Là, elle est passée à 31 ans. Ça s'explique aussi par le fait qu'on a de plus en plus de collaborateurs. Après, attention, ce n'est pas parce que la moyenne d'âge est de 31 ans que si vous avez plus de 31 ans, vous n'êtes pas fait pour Doux, bien évidemment qu'on vous accueille avec grand plaisir. Guillaume, on a une question de Kelly. Je crois qu'il y a une petite histoire associée à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir une mascotte comme Dougie? Tout à fait. Alors, en réalité, Dougie, aujourd'hui, c'est notre intelligence artificielle. C'est celle notamment qui va distribuer les tâches aux comptables, qui va répartir les bilans en fonction des équipes ou qui va notamment réaliser une partie du bilan ou la précatégorisation des opérations de nos clients. Et Dougie, initialement, donc, c'était le chien d'une commerciale de chez Dougs. Donc, quand ils avaient fait les shootings photos au lancement de Dougs et de notre page Welcome to Jungle, elle était venue avec son chien. Donc, on avait aussi shooté en photo le chien. Et derrière, on en a fait la mascotte. Aujourd'hui, on peut retrouver Dougie sur des pins, retrouver Dougie également dans un cadre dans le bureau de Cécile, qui est notre responsable service client. Mais au grand malheur de certains, on ne retrouvera pas Dougie dans les locaux. Et d'ailleurs, Dougs, pourquoi Dougs? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Ce que je te propose, c'est que je ne vais pas répondre à cette question. Je laisserai Patrick répondre en exclusivité sur notre troisième live, parce que c'est aussi associé à Patrick. Bien sûr. Et il répondra beaucoup mieux que moi à cette question. Très bien. Donc, un petit cliffhanger également. Exactement. Voilà. Et puis comme ça vous encourage à regarder nos prochains lives. Super. Eh bien, Guillaume, je te propose qu'on arrête ce live ici. Tout à fait. On est bien sûr disponible également pour échanger sur nos LinkedIn éventuellement personnels si vous le souhaitez. Et on aura le plaisir de vous retrouver pour le prochain live qui aura lieu dans 2 semaines. Exactement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live avec nous, d'avoir posé vos questions. Comme les ETS, on sera très heureux de pouvoir répondre à d'autres questions, soit au prochain live, soit entre-temps sur nos LinkedIn. Et n'hésitez pas, si vous êtes vous aussi intéressé par l'aventure Dougs, pour visiter donc, notre page carrière sur Welcome to Jungle, nos annonces sur Indeed ou sur LinkedIn. Eh bien, merci à tous. C'était un plaisir de présenter ce premier live Dougs. Au revoir. Au revoir, merci.